Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Suite à la crise qui est déclenchée en Ukraine par le président Poutine, nous trouvons dans l'obligation d'exprimer à notre peuple cette situation et de comprendre les véritables analyses. Déjà, on peut dire que nous assistons à une nouvelle guerre froide et à une reconfiguration du monde. Qu'on le veuille ou non, l'Afrique sera touchée. Et le Congo aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les troupes de Poutine sont entrées en Ukraine. On peut se poser la question pourquoi Poutine s'est comporté de cette manière. Deux choses. La première chose, c'est par rapport à la pensée anglo-saxonne, que pour le moment, qui est incarnée par le géopolitologue américain décédé, Brzezinski. Et selon la plupart des anglo-saxons, les penseurs, géopolitologues, l'avenir du monde se joue sur le continent euro-asiatique, ce qu'on appelle Eurasie. Et pour les anglo-saxons, il ne faut pas qu'une puissance émerge sur cet espace. Une puissance qui sera capable de contrecarrer ou bien de contester le leadership américain. Que faire? Il faut faire par tous les moyens pour créer ce qu'on peut appeler le désordre. Voilà ce qui peut expliquer les projets d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui peut expliquer l'attitude de Poutine et l'envoi de troupes en Ukraine. Donc, Poutine a peur que l'OTAN s'installe à côté de la Russie et des risques à ce qu'un jour on attaque la Russie. Ça, c'est un héritage depuis le XVIIIe siècle entre la Russie des tsars et l'Angleterre victorienne. Donc, suite à ces situations, qu'est-ce qui arrive à l'Afrique, au Congo? Je viens de le dire ici, qu'on le veuille ou non, ça va nous toucher. Pourquoi? D'abord, nous avons des troupes russes ou bien des mercenaires russes qui sont en Centrafrique et qui sont au Mali. Deuxième, nous avons sur le continent africain, nous prenons le cas du Sahel. Dans la bande du Sahel, vous avez les bases américaines, les bases françaises et les bases allemandes. Nous prenons la Corne d'Afrique. Vous avez les bases chinoises, la base chinoise, la base américaine, la base française. Il y a les Turcs qui viennent de s'installer. Vous avez les Japonais et d'autres pays arabes. Et donc, sur le continent africain, il y a des puissances moyennes et de grandes puissances qui s'installent. Troisième élément qui peut expliquer pourquoi l'Afrique est concernée. Dans les troupes des Nations Unies qui sont sur le continent africain, dans le cadre de résolution des crises, vous avez au sein de ces troupes des Nations Unies, vous avez les troupes chinoises, les troupes américaines ou bien occidentales et les troupes russes. Donc, comme ils sont en compétition, ils sont en conflit, automatiquement ça va tomber sur nous. Et pour nous, le Congo, nous avons une histoire particulière parce que la première guerre froide qui a eu lieu, on en a payé une lourde tribut. Dans le sens qu'on a été assassiné et nous avons passé une dictature féroce de Mobutu. Et quand la guerre froide a pris fin, le Congo s'est trouvé dans une autre guerre de pillage. Donc la guerre froide a apporté le malheur au Congo et à l'Afrique parce qu'on peut dire qu'aucun pays africain ne s'est développé grâce à cette guerre froide. Par contre, c'est une guerre qui a empêché le développement de l'Afrique. Donc, il faut tirer des leçons. Je parlais du Congo. La Russie aujourd'hui, l'Union soviétique, est en conflit avec l'Amérique. Nous, on a pris les camps américains. Aujourd'hui, le conflit revient encore. Donc, nous, en tirant les leçons du passé, on ne prendra pas position ni pour la Russie, ni pour l'Amérique. Mais par contre, compte tenu de notre nature depuis
1885, quand on a créé l'État indépendant du Congo, le Congo a été créé comme un État neutre. Donc nous devons jouer sur notre neutralité afin d'éviter un certain affrontement entre les grandes puissances sur notre territoire. Mais déjà, on le voit avec la guerre à l'Est, c'est une guerre par procuration. Ça fait plus de 10 millions de morts, personne ne condamne. Donc cette fois-ci, il faudrait qu'on prenne notre destin en main, qu'on s'organise parce qu'il y a un nouveau monde qui se met en place, qu'on fasse appel aux élites congolaises, intellectuelles comme politiques, pour engager des débats, définir nos intérêts. Mais ça n'empêche pas qu'on écoute les autres. Parce que si on écoute seulement les autres élites, que ce soit chinoises, que ce soit américaines, tout comme russes, ces élites se battent pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts du Congo, même pas de l'Afrique. Le moment est arrivé que les dirigeants politiques écoutent leurs propres intellectuels, que l'élite congolaise se mette en place, mette des structures pour produire la pensée et diffuser à travers les médias. Parce que vous pouvez réfléchir, mais si vous ne diffusez pas, cette pensée n'existe pas. Voilà un peu la contribution qu'on peut apporter à cette crise et ses conséquences sur l'Afrique et sur le Congo. Je vous remercie. Uganda to zuwa